Bonjour tout le monde, Bernie et moi on est très contents de vous retrouver, on espère que vous allez bien et on vous remercie pour être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne. Hein Bernie? Bah oui, on est super contents donc mille merci. Alors, on vient vous voir pour un petit tuto Pâques entre guillemets. Entre guillemets. Là, ça va être plutôt le tuto de la petite cagette, le petit cajot, parce que j'arrive pas à avancer comme je veux. Pâques, c'est ce week-end, donc il va falloir que je m'active. Et mais j'arrive pas encore. Vous voyez, j'ai fait ça, mais c'est pas encore. Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc, ça me convient pas forcément très bien. Donc là, je vais mettre des chocolats dedans. Donc j'ai mis le petit pot de Nutella. Donc là, forcément, il va falloir que je décore. J'ai moule, moule pâtisserie, petite cuillère. Donc ma fille doit me faire des petites cuillères en chocolat que je mettrai. Alors je sais pas trop où où je mettrai la petite cuillère. Donc comme j'ai acheté les petites cuillères, en gros la cuillère au chocolat, soit je la poserai comme ça, soit je la mettrai comme ça. Mais alors c'est pareil, il va falloir que je trouve un plastique pour forcément la protéger, hein, pour l'envelopper. Donc ça aussi, il va falloir que je cogite la chose. Euh, moi, chaque année, quand je fais les chocolats de Pâques, je veux absolument qu'il y ait une gratouille avec. Donc c'est pareil, il faut que je cogite l'endroit où je vais mettre ma gratouille. Donc je me disais peut-être la mettre derrière avec un petit lapin. Avec un petit lapin sur le côté, enfin, je sais pas trop, et puis mettre une petite gratouille. À voir. À voir, à voir. Ça me prend de la place, je vais l'enlever, je crois. Je l'avais sorti pour choisir mes rubans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Enfin bon bref, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vraiment que la jaquette. Et puis bah, si ça vous intéresse vraiment le petit contenant, hein, comme ça, je vous expliquerai. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc ça, l'œuf, je vous avais dit de garder l'emballage. Donc moi, c'est mon gabarit en fait. L'œuf, j'ai fait les gabarits. Donc j'ai commencé, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait deux sur une feuille 30-30. Bon, je sais pas si on va voir les... Ah ben non, forcément, on va pas voir là. On va voir là, par exemple. On va mieux voir, vous voyez, le découpage. Donc, on peut en faire dedans. Enfin, sur une longueur de 30, on va dire. Une hauteur de 30. Et puis, donc moi, là, bon, forcément, j'ai pas fini parce que je vais mettre soit Joyeuse Pâques, soit... mais après, ça va dépendre de ma cuillère, où je la mets. Voilà. Donc ma cuillère, si de la façon que je vais la mettre, je sais pas si je mettrai un petit comme ça, Joyeuse Pâques, sur le côté. Moi, je sais que j'aime pas forcément ce qui est symétrique. Ou si je vais mettre en étiquette en long, Joyeuse Pâques comme ça. Je pense que je pencherai plus pour celle-là, parce qu'en plus, celle-là, c'est tous les ans, c'est celle-ci que je mets, parce que j'ai le tamponnage. Ça, c'est le tamponnage de ma cousine. Euh, c'est celui de Stampin' Up avec les petits lapins là que je vous ai montré. Ces petits lapins là. Donc ça c'est Stampin' Up. C'est pas moi qui ai les tampons, c'est ma cousine. Mais j'avais fait différents tamponnages de joyeuses fêtes il y a un an. Donc peut-être que je vais faire comme ça. Je pense que c'est sympa comme ça. En faisant un peu moins large et puis découper un peu sur les côtés. Et peut-être ouais, faire comme ça en 3D. Je sais pas trop. À voir. Bon, toujours est-il que là, aujourd'hui, on va faire le tuto. Donc, si vous voulez faire comme moi, le tuto de ce petit pot en verre, on va le faire aussi. Donc, le petit pot en verre, c'est simple, c'est les yaourts la laitière et comment dire, des petits moules à cheesecake. Alors, les moules à cheesecake, moi, ceux-là, je les avais achetés chez Nose, comme ceux-là.
Après, j'ai regardé, parce que je me suis dit, si ça vous intéresse, j'ai regardé à Action, j'en ai pas pris, parce que bon, j'ai de quoi faire avec ceux que j'ai, mais il y en a avec différents motifs à Action. Faut que je vous retrouve la photo, parce que je l'ai prise en photo, donc c'est au rayon cuisine, hein, forcément. Toc, 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 où est-ce que ça va être? Dans Galerie. Je vais vous montrer ça, si je retrouve... Pas de raison que je ne retrouve pas. J'aurais dû préparer ça. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Où est-ce que je les ai mis? Ça doit être là. Voilà. Donc, c'est à 72 centimes et vous en avez... alors, c'est 5 cm de diamètre. Donc, je pense que c'est ça, hein, ça correspond à ça. Et vous en avez dedans 100. Donc vous avez de quoi faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez plusieurs couleurs et vous en avez 100. Donc 100 en tout, hein, donc je pense que ça va être 25 de chaque couleur. Et c'est que 72 centimes. Donc franchement, ça vaut le coup. Au rayon cuisine, vous mangez des pots à laitière, vous récupérez le pot. Vous enlevez, l'étiquette s'enlève très très bien. Et puis moi dedans, donc je vais mettre... des M&M's, des Smarties. Ma fille a fait, alors je sais pas si on va le voir, un Hello Kitty elle a fait fondre du chocolat et on a des moules à glaçons Hello Kitty. Donc en fait elle a fait des chocolats Hello Kitty. Donc elle a fait un panaché de blanc et de chocolat au lait Hello Kitty. Voilà. Donc ça peut aussi donner des idées. Donc c'est simple, hein. Je vais vous le refaire avec vous. Donc là, j'avais mis de la petite corde. Là, j'ai mis la petite ficelle qu'on trouve chez Action au rayon Pâques en ce moment. Vous savez, qui est sous forme de rouleau. Comme ça. Donc, qui est sous forme de rouleau comme ça. Donc là, j'ai testé avec... Bon, ça, c'est une ficelle que j'avais achetée... pour 2 € à Intermarché. Elle est super. Elle est super, super. Je peux vous la montrer si vous voulez. Si je la retrouve. Logiquement, je l'ai. Bon, je ne vais pas vous la montrer parce qu'on va perdre du temps. Mais bon, c'est à Intermarché que je l'ai acheté. Je ne sais plus où je l'ai mise. Elle doit être certainement dans le coin vu que j'en avais besoin pour... Bon, c'est pas grave. On verra après. Donc en fait, vous avez votre petit... On va refaire un avec un autre. Pour que je vous montre bien. Parce qu'en fait, le diamètre du cheesecake, il est plus petit que le diamètre du pot de la laitière. Donc en fait, vous me centrez bien. Hein, et puis, vous appuyez de manière à ce que ça soit bien centré. Voilà. Aussi, c'est bon. Et puis, alors, ne vous amusez... Non, c'est pas super bien centré. J'ai du mal. Voilà. Donc après, vous appuyez pour... vous faites comme ça pour bien délimiter, je dirais, votre rond, enfin votre couvercle. Alors après, amusez-vous pas à faire comme ça parce que ça va pas arrêter de tomber. Vous faites d'abord une boucle à vide. Voilà, vous faites d'abord votre boucle et après vous la passez. Parce qu'autrement, le couvercle va pas arrêter de sauter. Donc après, vous la passez, vous serrez délicatement. Vous voyez, déjà même en faisant comme ça, c'est pas toujours évident. Voilà. C'est un jeu de patience des fois. Voilà. Et une fois, voilà, après vous resserrez bien, vous serrez bien, et puis après, vous faites votre boucle, hein, tout simplement. Voilà. Toc. Bon, j'arrangerai mieux le nœud après. Donc, si vous voulez la longueur de la ficelle, je vais vous dire ça tout de suite. Bernie, hop, t'es sur le passage. Bah oui, mon pauvre Bernie. En gros, 42 cm. C'est-à-dire la longueur presque de la graduation en fait de votre tapis Action, si vous avez le même que le mien. 42 cm de longueur et vous arrivez à faire, voilà, une petite
Donc moi dedans, comme je vous ai dit, j'ai acheté aussi des des petits chocolats avec en forme de poisson, mais ça va être vite rempli en fait, hein. Donc M&M's, Smarties, et puis ouais, bah, ceux de ma fille, et puis des petites, comment on appelle ça? Ouais, enfin vous savez là, comment, bah, les petits sachets vous pouvez mettre des petits œufs, enfin des trucs comme ça. Moi j'ai pris, vous savez, en forme de poisson sans emballage là. Les poissons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des œufs? Non, il n'y a pas d'œufs. Non, c'est de la friture. Ouais, voilà, ça doit être de la friture. Voilà. Donc, voilà pour le petit pot. Donc, je vais faire de la place maintenant pour la jaquette. Donc ça, je ramasse. Ça, je ramasse pour l'instant. Oui, alors ça, je vais remettre comme ça pour pas abîmer le chocolat qui est dedans. Hop, hop. Alors, pour la jaquette, il vous faudra, bah forcément, vous avez reconnu, des bâtonnets de colle. Hop, ça, je vais mettre ça sur le côté comme je peux. J'ai plus de place. Il vous faudra du cristal drop ou des petits strass pour faire imitation clou. Ça, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Du cardstock blanc. Donc du cardstock blanc, de la déco. Donc moi j'ai mis des petites fleurs si vous voulez décorer. Bah, de la colle, des ciseaux, hein, voilà. Voilà, en gros, ou du double face, ou... Enfin, la colle, ça tient peut-être mieux quand même. Ensuite, votre cardstock blanc. Il faut qu'il fasse, alors, 14 sur 9 cm. Oui, c'est ça. 14 sur 9. Ensuite, vous prenez votre massicot. Alors ça, je vais le pousser aussi parce que ça me prend de la place. C'est le bazar, hein. Moi, quand je scrape, j'en mets partout. J'en mets tellement partout que j'ai pas de place pour scraper. On va mettre ça là. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, on va aller mettre ça dans la caisse. Tac. Voilà, j'ai dit je suis dur. Ensuite, vous prenez votre plioir et en fait vous faites un pli de chaque côté, enfin sur tous les côtés je suis dans le champ, ouais, de 2 cm. Je ne sais pas en position pliage. Donc à chaque fois vous pliez à 2 cm partout. Hop. Je vais faire, ah ouais, non, c'est pas grave. 2 et 2. Voilà, donc vous obtenez ça. Donc on a fait plier à 2 cm de chaque côté, hein, sur les 4 côtés, voilà. Ensuite, vous allez couper, alors que je ne me trompe pas, vous allez couper. Donc ça, après, le massicot, on n'en a plus besoin. Alors, je réfléchis. Ben, on va peut-être marquer les plis déjà. Vous marquez vos plis. Et il faut que, voilà, il faut couper ici. Et ici. Alors, c'est important. Non, c'est pas important en fait. Non, je vous dis des bêtises. Peu importe. Parce que c'est vrai que ça sera caché. D'ailleurs, oui. Ouais. Ouais, peu importe. Je dirais peu importe. Bon, vous pliez une fois. Bon, faites comme moi. Pliez là. Donc, une fois là, une fois là. Au niveau de vos plis. Et vous faites pareil en haut. Donc, on plie, on coupe là. On coupe là. Donc, ça vous fait ça. On est d'accord.
Donc après, pour éviter, vous voyez, quand vous allez refermer, pour éviter que ça dépasse, que ça ne fasse pas forcément très joli, on va recouper en biais ici, légèrement. Hein. C'est pas la peine de... Voilà, vous coupez en biais hop, les extrémités. Donc là, hein, j'ai coupé ici, là et là. Faites pareil en haut. Bon, j'espère pouvoir... On est mardi aujourd'hui. Je reprends le travail tout à l'heure, là, dans 2 heures à peu près. J'espère pouvoir vous poster ça aujourd'hui, parce que c'est vrai que si ça vous intéresse, pas qu'arrive très vite. Vous avez peut-être déjà fait d'ailleurs vos créas, certainement même. Mais à chaque fois, moi, je suis à la bourre. C'est toujours au pied du mur que je crée. Ce qui est dommage quelque part. Donc voilà. Donc si comme moi vous voulez mettre un fond, mais en fait avec la paille c'est pas forcément nécessaire, on voit pas forcément. Vous pouvez redécouper un fond. Donc moi c'est vrai que j'ai ce tamponnage qui s'appelle Buffalo Check, Buffalo Check de chez Stampin' Up, qui est super. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Donc en fait c'est le damier Vichy. Et donc du coup je me suis fait pas mal de couleurs Vichy pour voilà, parce que j'adore le Vichy. Donc voilà, après vous pouvez mettre en fond de votre cagette, vous pouvez mettre un petit Vichy ou une petite chute de papier, de bloc papier, mince je me trompe, si vous le souhaitez ou pas. Après, j'avoue que finalement, avec la paille que j'ai rajoutée, donc la paille de chez Action, en fait, on voit plus le fond. Donc, si vous voulez mettre un fond, faites un fond. Donc, vous découpez dans un bloc, ce que vous voulez, un papier de 10 sur 5. Donc, c'est-à-dire, ça vous fera votre fond. Donc, là, vous avez 5, là, vous avez 10. Donc, voilà. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va coller les languettes à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur, à l'extérieur, parce que ça sera caché par les bâtons de bois. Donc vaut mieux les mettre à l'extérieur, comme ça sera caché. Comme ça, l'intérieur, c'est ce qu'on peut éventuellement voir l'intérieur, on ne verra pas les raccords. Ça sera mieux comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je réfléchissais en me disant, non, il ne faut pas que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Donc, je vais mettre de la Tactic Glue, hop, pour aller plus vite, mais j'aurais peut-être dû mettre du double face, parce que le double face va aussi vite, sinon plus, mais bon, voilà, c'est des fois le temps de séchage, donc, et puis vous rabattez, hein, forcément, hop, vous rabattez vos bords. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets sur un plan de travail à plat, comme ça vous êtes sûr que vos angles ils sont droits, plutôt que de faire ça à main levée comme ça. Au moins en vous appuyant sur un support, une table, enfin un bureau, etc., vous avez des beaux angles, voilà, bien droit. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc ensuite, il vous faut, alors, selon ce que vous voulez faire, moi, vous voyez, il n'y a que 3 bords apparents. Mais si vous en voulez 4, forcément, vous doublez. Moi, en fait, j'ai qu'une face devant et 2 sur les côtés. Voilà. Après, vous, si vous voulez pas l'œuf derrière et vous voulez juste une jaquette, après, rien ne vous empêche de mettre un petit... comme un petit arceau. D'ailleurs, oui, je ferai peut-être un autre tuto pour faire un panier. En fait, un panier, ça serait bien de faire le bord un peu plus haut et de mettre 3, en fait, 3 bâtons. Et puis un petit, ouais, je vous ferai un tuto de ça, tiens, tuto panier. Donc du coup, on en revient à la petite jaquette. Donc du coup, soit il vous faut 2 bâtons entiers,
fois, il vous en faut 4 parce que vous faites l'arrière. Moi, comme je vais mettre l'œuf derrière, là, je ne vais pas mettre de bâton, ça sert à rien. Voilà. À moins que, bah oui, vous remarquez, je dis ça, mais ça aurait pu être sympa que l'œuf soit dans le... Je verrai plus tard. Je sais pas encore ce que je vais vraiment faire. Ah oui, non, alors je fais du bruit et j'avais déjà tout préparé, donc ça sert à rien. Donc, hop, je vais sortir mes bâtons. Donc moi, j'ai dit, j'en veux 2 en entier. Et ensuite, je veux des petits bouts. Alors, donc, il y a 2 petits bouts arrondis. Donc forcément, c'est l'embout de votre bâton. Donc ça fait 2,5. Donc celui-là, il fait 2,5 en comptant l'arrondi. Et celui-ci, il fait que 2. Et là, 2,5. Donc, 2 bâtons normaux. 2 petits bouts arrondis. Donc moi, ce que j'ai... si vous avez ces ciseaux-là de chez Action, ils sont extra. C'était au rayon bricolage. Ils coûtaient dans les 3-4 euros. Franchement, ils sont extra pour couper le bois. Après, j'avais aussi... où est-ce que je l'ai mis? Là. J'avais 6 ciseaux là pour couper le bois. Par contre, faites attention, quand c'est des petits bouts, ça a tendance à fendre. Donc faites quand même attention. Donc moi, ce que je fais pour repérer, je prends un crayon de bois. Je prends mon bâtonnet, je me place sur le tapis de graduage et je compte 2,5. Donc 2,5, ça va faire là. Et je prends l'autre côté, 2,5, ça va faire là. Donc voilà, je sais qu'il faudra couper là et là. Bon, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, je l'avais déjà fait. Donc j'ai mes 2 petits bouts de 2,5. Et ensuite, sur les côtés, sur ces côtés-là, il vous faut donc du droit, hein, pas d'arrondi. Donc ça fait 5 cm. Donc il vous en faut 1, 2, 3, 4. Donc il vous faut 4 bâtons de 5 cm. Donc moi du coup j'ai récupéré les petits bouts qui sont là. Donc je sais que en fait vous recoupez 1 cm. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, pas vraiment, je crois pas. Donc ce que je fais, alors faites attention à vos doigts hein, parce que ça coupe bien. Donc je coupe. Mais quand je vois que ça résiste un peu, je retourne. Donc j'ai fait une cisaille là. Et je retourne, je fais une cisaille de l'autre côté. Hop, et ça saute. Alors, comme je vous ai dit, en général, il faut maintenir comme ça. Sauf qu'avec ces ciseaux-là, je l'ai fait une fois, je me suis coupée. Donc je fais gaffe maintenant. Parce que ça coupe quelque chose de bien. Hein. Hop. Donc là, moi, ce que je veux, c'est mes 5 cm. Hop. Donc 5 cm. Donc à chaque fois, j'aurais dû les préparer pour gagner du temps. Minutes. Ouais, 23 minutes. Ouais. Donc du coup, je vais peut-être pas... Ça serait bien que ça dure moins d'une demi-heure parce que vous savez, à chaque fois, moi, après, si la croix la bannière pour télécharger. Donc, on va faire vite. C'est pas la peine que je... Donc, en fait, vous en collez. Où est-ce qu'est ma colle? Elle est là. Donc, vous mettez de la colle en haut de votre bord, là. Et en bas, là. Ne mettez pas sur toute la surface parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a un petit espace entre les deux. Ce qui est normal. Donc, vous collez ça. Il est où mon autre bâton que j'ai fait? Bah, ah si, il est là. Vous collez ça. Voilà. Donc, vous collez à ras.
Donc, vous voyez, vous avez un petit espace, ce qui fait style cajot. Voilà. Ce qui est très bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû clouter là sur les côtés. J'ai pas pensé à faire... ouais, je vais mettre des clous. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Je vais pas le faire pour gagner du temps. Donc là, vous faites pareil. Vous mettez de la colle. Donc moi, c'est de la U, hein, mais Action en a une, là, une purple machin comme ça. Donc c'est très bien. Après, il y en a qui sont très bas. Enfin, beaucoup sont bâtons de colle. Colle chaude. Moi, je n'aime pas. Je trouve que c'est... On en utilise trop vite. Ça va... Enfin, je trouve que... Il y a un peu de travers. Mon bâton est un peu tordu. Je trouve que c'est un... Enfin, c'est pas économique et puis ça tient pas. Sur le long terme, je sais pas pourquoi, ou alors c'est ma colle qui est pas de bonne qualité, ça se décolle. Au moins, avec celle-là, j'ai moins de surprises. Donc ça, vous collez les bâtons en entier. Mais forcément, ça dépasse un peu. C'est normal, ça fait le style. Voilà. Ensuite, bah, vous mettez les deux de 2,5. Donc, vous mettez un point de colle là, un point de colle là. On met, hop, notre petit bâton. On fait pareil de l'autre côté, un point de colle, un point de colle. Voilà. On met, et celui du milieu qui fait, alors je sais pas si j'en avais préparé un, je sais plus. Non, peut-être pas. Donc celui du milieu qui fait 2 cm. Bon, je vais reprendre un comme ça, c'est pas grave. Donc, hop, il est droit et il fait 2 cm. Et hop. Et pareil, je mets au milieu, toc, toc, 2 petits points de colle. Et mon bâton au milieu, voilà. Voilà, vous avez votre petite cagette. Donc après, il vous reste plus qu'à faire avec du cristal drop ou donc moi du noir, hein, pour faire imitation clou. Alors soit vous mettez, ou alors vous avez peut-être des demi-perles, vous mettez des demi-perles, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je fais hop, un petit point là, un petit point là. Je vais en faire un là, un là, un là, un là. Je vais rajouter de l'autre, sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Hop. Un là, un là, un là, un là. Hop. Voilà, ma petite cagette est faite. Et après, rien ne vous empêche de faire des petites fleurs pour décorer. Donc moi, c'est les petites fleurs en 3D. Alors celle-là, c'est celle que j'ai achetée sur Vinted, donc j'ai rajouté celle-là. Et puis ça, c'est des petites fleurs en 3D que j'ai fait moi-même avec des perforatrices et des demi-perles. Voilà, voilà. Ah mince, on est rendu à 32 minutes. Bon, bah tant pis. Hein. J'ai voulu faire vite. Donc de bol, j'ai pas réussi. Bon, bah c'est pas grave. On verra bien. Ça téléchargera quand ça téléchargera. Donc voilà, pour le petit tuto cagette. On espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on vous souhaite une bonne journée parce qu'on est mardi. Et puis, je vais aller manger, moi. Donc, je vous fais un bisou. Je vais aller manger pour reprendre le travail tout à l'heure. Et Gégé et Patrick, je n'ai toujours pas posté vos lettres, pas bien. Et Béatrice, pareil, je me suis toujours pas occupée de ton courrier, mais j'ai les ATC de fait. Mais il faut que je mette tout dans une enveloppe. Et les journées sont trop courtes, comme je dis à chaque fois. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on vous fait plein de big bibis. Et on vous dit à bientôt pour peut-être des astuces aussi. Bah oui, mais bon, peut-être après Pâques, parce que là, il y a tellement de choses à faire à Pâques. Donc, sur ce, big bibis.
Hop, c'est de quel côté? C'est là. T'appuies, Bernie. Bip, bip, bis.